Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous partons aux Pays-Bas afin de découvrir un concept qui te sera très bénéfique, que ça soit pour ton moral ou pour ta santé mentale. Ce concept, ça s'appelle le niksen. Alors le niksen, qu'est-ce que c'est? En néerlandais, ça veut dire ne rien faire. Mais attention, ce n'est pas ne rien faire dans le sens de la flemmardise, dans le sens de t'affaler sur ton canapé en regardant ta série préférée et en mangeant des chips. Non, non. C'est ne rien faire pendant un temps plus ou moins long, mais plutôt court, et prendre le temps de déconnecter. Alors c'est vrai que les Pays-Bas ont plutôt une bonne réputation en ce qui concerne le bien-être, le bon vivre et même les conditions de travail. C'est plutôt un bon candidat au sein de l'Union européenne. Par contre, en ce qui concerne notre beau pays, la France, c'est un peu plus compliqué quand on sait que plus de 22% des arrêts maladie longs concernent des causes psychologiques ou de l'épuisement, notamment au travail. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que le niksen est vraiment un concept qui peut t'aider à réduire ces risques d'épuisement, qu'ils soient au travail ou ailleurs. C'est assez drôle parce que beaucoup de personnes de mon entourage me racontent que c'est quand elles sont dans leur douche ou dans leur lit le soir en essayant de s'endormir que c'est là que leur viennent les meilleures idées, qu'elles sont le plus créatives et surtout qu'elles arrivent à trouver des réponses et des solutions à leurs problèmes. Alors comment expliquer ça? En fait c'est assez triste, mais en fait c'est parce que c'est les seuls moments où on s'autorise vraiment à déconnecter et à laisser nos pensées s'envoler. J'ai pas trouvé d'autres termes. C'est vrai qu'en 2021, c'est extrêmement difficile de complètement déconnecter du monde parce qu'on est sans cesse sollicité, que ça soit par nos écrans, nos notifications, le travail, la vie en général, et on est sans cesse en recherche d'optimisation du temps. Donc on va rarement se permettre de faire une activité sans rien d'autre à côté. On va faire le ménage en téléphonant à nos proches, on va faire la cuisine en écoutant une vidéo, il y en a qui mangent tout le temps devant leur ordinateur en travaillant pour gagner du temps. Alors évidemment, ces activités ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais le problème c'est que on ne se laisse plus de plage libre dans notre emploi du temps, dans nos agendas, pour déconnecter et ne rien faire. Et malheureusement, ces excès peuvent aller jusqu'à la saturation de ton cerveau, de ton moral, et mener à parfois des situations dramatiques comme le burn-out, la dépression, etc. Et en fait, on a cette mentalité, ce truc qui fait que quand on prend une pause, une vraie pause, on a l'impression qu'on perd du temps. On a l'impression qu'on perd du temps de travail, qu'on perd du temps dans notre journée, qu'on perd du temps en productivité, etc. Alors que c'est faux. Le fait de ne jamais prendre de pause fait qu'au bout d'un moment, ton cerveau va saturer et tu ne vas plus arriver à te concentrer et tu seras beaucoup moins productif. Prendre une pause, ça devrait être un besoin vital comme manger ou dormir. On dit jamais non, non, là j'ai pas le temps de manger, je mangerai ce week-end. Non, non, là j'ai pas le temps de dormir, je dormirai ce week-end. Parce que ce sont des besoins vitaux. Alors que pour prendre une pause, on se dit non, 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 cette semaine j'ai pas le temps de prendre une minute pour moi, je le ferai ce week-end. Donc le niksen, ça prône le lâcher-prise, mais le vrai lâcher-prise, même s'il n'est pas très long, qui dure 15-20 minutes, juste le temps de se détacher de ses tâches quotidiennes et de déconnecter un peu. Ce moment, il peut prendre des formes très variées qui s'adaptent à chacun. Ça peut être tout simplement te poser et regarder par la fenêtre, te poser sur un banc dans un parc et regarder les gens passer, mais ça peut aussi être pratiquer une activité, mais qui laisse libre cours à tes pensées, comme colorier, dessiner, ou même, je sais pas, faire un puzzle par exemple. Mais sans distraction extérieure, sans écouter la télé en même temps, non, il faut te déconnecter. En plus, contrairement à ce qu'on croit, durant ces moments, ton cerveau ne s'arrête pas du tout. Au contraire, il active des zones de ton cerveau et tu as beaucoup plus de productivité et d'idées qui naissent. En France, on a un peu cette vision des choses comme quoi placer 15 minutes de pause dans son emploi du temps, c'est un peu comme de la flemmardise, mais c'est faux. Tu es tout à fait capable de placer 15 minutes dans ton agenda pour déconnecter. Prendre des pauses te permet de recharger tes batteries et de reprendre de plus belle tes activités. Et contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas si facile de ne rien faire. Déjà parce que chez certaines personnes, déconnecter, ça provoque de la culpabilité, parce qu'ils ont l'impression de perdre leur temps, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout habitués, pas du tout à l'aise avec le silence. Je sais pas si tu connais des personnes, ou peut-être que tu en fais partie, qui ont toujours besoin d'avoir du bruit autour d'eux. Il faut toujours qu'il y ait de la télé, il faut toujours qu'il y ait des gens, des enfants qui crient, etc. Sinon elles se sentent mal, le silence les angoisse.
Mais souvent, pourquoi ça t'angoisse? Parce que souvent tu n'es pas habitué au silence et tu n'es pas habitué à te concentrer sur toi-même et à te recentrer. Donc ça peut provoquer des angoisses ou des choses comme ça. Mais il faut y aller petit à petit, pas à pas, et si tu le fais pas à pas, petit à petit, tu arriveras de plus en plus à arriver à déconnecter. C'est comme la méditation, au début, c'est très difficile de tenir longtemps, mais si tu y vas pas à pas, petit à petit, tu arrives à déconnecter de plus en plus longtemps. Et je t'assure qu'une fois que tu arrives à vraiment déconnecter, ça fait un bien fou de déconnecter après une lourde journée de travail, par exemple. Mais il est très important de comprendre que le Niksen est un moment choisi, ce n'est pas de l'ennui. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui associent le fait de ne rien faire à de l'ennui. Mais c'est faux, parce que le Niksen c'est un moment choisi, tu choisis pendant 15 minutes de te déconnecter. Alors que l'ennui c'est un ne rien faire mais qui n'est pas choisi, qui est subi. Donc le Niksen est à voir comme quelque chose de vraiment positif et pas quelque chose de négatif. Parfois ça m'arrive de penser à mes ancêtres il y a 2 siècles et de me dire que, en fait, pour la majorité, ils travaillaient beaucoup plus que maintenant, parce que concrètement, on se plaint beaucoup, mais avant les gens travaillaient beaucoup plus d'heures, ils passaient leur vie à travailler, mais à part pour certains métiers, ils étaient beaucoup moins sollicités. La plupart étaient dans leurs champs ou avec leurs animaux, et même s'ils travaillaient, ils avaient quand même le temps de penser à des choses. Parce que si tu as remarqué, quand tu fais un boulot physique, même si tu es concentré sur ton boulot, tu penses quand même à des choses. T'es pas tout le temps sollicité par plein de trucs extérieurs. Et maintenant je me dis que malheureusement, tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça, ça a un peu volé nos moments inactifs et nos moments passés à ne rien faire et juste penser et réfléchir. Et pourtant, c'est souvent hors de notre cadre habituel que notre imagination se libère, que des nouvelles idées émergent, mais ça permet aussi d'analyser certaines situations sous un autre angle. Parfois, tu as du mal à prendre du recul, mais tant que tu seras toujours concentré sur plein de choses, tu auras beaucoup plus de mal à trouver des solutions à tes problèmes et à prendre du recul sur certaines situations. Mon expérience, pour être tout à fait honnête, j'ai commencé cette pratique du Niksen il y a environ quelques mois et j'ai commencé en essayant de prendre des pauses au travail, de temps en temps dans la journée, juste aller marcher 10 minutes, prendre un peu le soleil. Et c'est vrai qu'en revenant à mon bureau, je me sens beaucoup plus ressourcée, j'ai plus d'énergie et je me sens beaucoup plus productive. Ce qui, avant, pouvait me paraître paradoxal, parce que j'avais l'impression que si je prenais une pause de 10-15 minutes, j'allais perdre du temps, ce qui est faux. Ça m'arrive aussi souvent de le pratiquer en rentrant du travail, parce que parfois j'ai des journées très lourdes, déjà parce que je fais un travail où je suis la majorité sur les écrans, mais aussi j'ai des déplacements, et en plus j'habite à Paris, donc pour ceux qui connaissent Paris, ce n'est pas qu'un cliché, c'est vrai que la vie ici est un peu à 100 à l'heure, t'as toujours des sollicitations auditives, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de gens dans les transports, les gens sont pressés, il y a beaucoup de sollicitations tout le temps, qu'elles soient visuelles, auditives, et ça peut être aussi assez fatigant. Et c'est vrai que je trouve que dans le reste de la France, puisque je ne suis pas parisienne de base, je peux me permettre de comparer, c'est vrai que dans le reste de la France, je trouve que c'est déjà différent de Paris et c'est déjà un peu moins stressant. Et donc je me suis rendu compte qu'après une journée chargée de travail, juste m'allonger 10-15 minutes sans rien, même sans musique, juste rien, juste laisser aller mes pensées, ça fait que je me sens beaucoup mieux et je me sens prête à faire d'autres choses au sein de mon foyer, à travailler sur mes projets, etc. J'ai même l'impression que c'est devenu une nécessité pour moi et que si je ne le fais pas, mon cerveau est complètement bloqué et ne peut rien faire. J'ai des pensées comme ça qui sont toutes tendues dans ma tête et tout a besoin de se libérer. Alors si toi aussi tu souhaites utiliser le Niksen dans ta vie, sache que c'est pas très compliqué, il suffit juste de prendre 15 minutes de ton temps dans la journée et comme je te dis, ça peut s'adapter à ce que tu aimes, à tout type de personnes. L'important c'est de ne pas avoir trop de distractions et que ça soit une activité, une position où tes pensées peuvent se laisser aller, où tu puisses déconnecter complètement et juste ne rien faire. Et d'ailleurs, si tu as du mal à trouver du temps vraiment pour trouver ces 15 minutes par exemple dans la journée, il est tout à fait possible aussi de le caler dans ton agenda. Là, j'ai une pause de 15 minutes, je me repose, je fais rien. Et du coup, t'arriveras beaucoup plus à t'auto-discipliner. Si ça peut t'aider, il n'y a aucun problème sur ça. Et toi, raconte-moi un peu quelles sont tes techniques, quelles sont tes astuces pour déconnecter. Est-ce que tu connaissais déjà le Niksen ou est-ce que tu le faisais sans t'en rendre compte, par exemple? J'attends tes réponses en commentaire.
Si tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à mettre j'aime sur ma vidéo. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.